Alors les bibis. Alors les bibis. Attends, on va faire avec celle-là. Allez. Donc là, le matin, il y a le rituel. On les prend. Une petite poignée de maïs. Pourquoi ça? Parce que le matin, en fait, comme on arrive très tôt à la nuit, elles n'ont pas le temps de manger. Donc après, quand on va travailler quand même pas mal, on les fait. Je leur donne une petite poignée de maïs comme ça. Voilà. Il y en a quelques-unes qui sont très braves et tout ça, mais en fait elles reviennent sauvages, donc dans tous les cas. Donc ce que je fais, je leur mets un petit casque alu, ces petits casques prévus à cet effet, pour leur masquer les yeux. Donc pendant 2 heures, 3 heures, ils vont avoir les yeux masqués. C'est vraiment pour pouvoir travailler avec elles, les faire travailler, être tranquille. Parce que sinon, c'est un peu la galère. Elles tapent, si les vols descendent vraiment en piquant dessus ou quoi, des fois elles ont un coup d'aile qui est pas trop naturel. Donc du coup, ça dérange de suite le vol, ça pose pas, ou il y a toujours quelque chose. Donc voilà, moi je leur mets un petit casque alu. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'elles ne taperont pas, il n'y aura pas un coup d'aile. Après la journée et tout ça, je leur enlève, comme ça elles mangent, elles sont toutes tranquilles, elles peuvent se refaire les plumes. On voit, elles leur manque pas de plumes, rien, elles sont quand même en bonne santé, tout ça. Tu veux toi? Allez, hop, on y va. Allez, hop. Allez, on y va. Ah putain, je pars. À case un peu. La pince, tu l'as mis où? Là pareil, on y met une petite rondelle dessous pour vraiment la buter. Pour vraiment que le nœud il passe pas à travers et que la palombe s'échappe. Celle-là, c'est celle qui va nous servir de guetteur en fait. Si jamais il y a une attaque de buse, s'il y a une attaque d'épervier, elle, comme elle n'a pas le casque, on l'a à côté de la cabane, vraiment on l'a à l'œil. Du coup, elle va quiller le coup, elle va vraiment, on va voir son attitude carrément changer. Après, ça peut être sur un vol de palombe aussi. Des fois, elle peut nous indiquer un vol de palombe. Donc celle-là. Noir, hein, tu dis. Ouais. Là. On a entendu le clac, donc on est embuté. Ici, on vient tendre tout. La corde de montée, la corde de descendre. Là, on voit tout est tendu pour vraiment verrouiller et qu'il n'y ait rien qui tremble en fait. Hein, parce que là, ceux qui ont peur, les palombes, enfin les pigeons ramiers du coup. Nous ici c'est la palombe, mais on va parler en termes corrects. Le pigeon ramier, ce qu'il a peur, c'est vraiment le mouvement. Un truc posé par terre ou quoi, ça va pas la déranger. Mais par contre, s'il y a un truc qui bouge, là c'est l'horreur quoi. Allez, on va continuer. Il y a un problème de porte-pas ou quoi? C'est un peu vite. Attends, combien il m'a dit qu'il y en avait là? 17. Ouais, mais bon, on va en bas. Non, c'est Crac. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, ça va, mais faut faire gaffe quoi. Ok, on a fait un trou, une trouée exprès. Les pigeons ils vont partir d'ici, on va déclencher sur un système de corde. On déclenche, il y a 2 pigeons qui vont tomber d'une trappe, ça va décaler à l'autre. Et les pigeons ils vont prendre le trou, ils vont remonter et ils vont revenir à la palombière. Ce qui fait que logiquement ça doit tirer les vols de loin, les accès, pour les faire venir sur notre poste et vraiment les axer sur tout ce qui est appelant et tout ça, sur tout ce qui est pigeons et palombes, quoi, sur tous nos appos. Quoi. Putain, t'as bien appris ta récitation. Attends. Ah, il parle bien quand il veut. Hein? Encore? Deuxième. Ouais, mais faut les apprendre. Ah oui. Oh, allez. Le résultat, il est où? Il est qui est tombé quand même. Il y a les autres. 8, 10, 12,
14-16. 16. Donc on va terminer, on va monter la dernière caisse d'envol avec les derniers pigeons et puis après on va monter pour pouvoir boire un café avant que les premiers vols arrivent. Elles vont arriver, on va fermer ça. Donc moi je reste celle-là d'ouverte. Bon, je peux pas te la laisser ouverte, tu peux la laisser ouverte jusqu'au dernier moment, à un moment donné il va falloir la fermer. Donc après, est-ce que tu te chopes ce trou pour essayer de caler, elles vont arriver, souvent elles arrivent là, après tu les vois passer au-dessus du casque là, et après elles viennent pour se poser dans ces arbres derrière, souvent. Est-ce que tu arrives à quelque chose? Il me casse les couilles. Tu vas charger, elle va être longue la semaine pour toi, je te le dis. J'adore, c'est le matin comme ça, cette brume. Voilà les fonds là. Tu te demandes toujours un peu ce qu'il y a dans cette pleine rivière en fait. Regardez. On va regarder qu'elles n'hésitent pas. Boum, les autres palombières, ils ont tiré une fois. Il y en a une petite boulichée derrière encore. C'est fond. Ah, file, toi, ça c'est trop loin pour eux. Elles venaient bien au départ, elles sont déviées. 7 ou 8 en retard. Ah, c'est Michel, non? Ah. C'est plus loin, non, que Jacouille? En fait, il y a une palombière devant. Hop, attends. 1, 2, 3, 4, 4. 4, il n'y en a que 4 là, c'est pas normal à cette hauteur. 2, 3. 4, 5 au-dessus du soleil, un peu à gauche. Haute au-dessus du soleil. Il y a un petit nuage blanc au-dessus du soleil. Ouais. Dans le nuage blanc là. Pile au-dessus du soleil. Entre le soleil et le trait d'avion. 5. Ok, j'ai Non, trop tôt. Elle veut pas celle-là. C'est bien, c'est bon. Non. Merde. Moi, j'ai la corde de devant qui a pété, je le savais. J'ai vu ce matin, il faut que je la change après. Lequel? Celle du plateau. La palombe du plateau. Bon. Bon, et là, elles n'ont rien voulu faire. De bonne heure comme ça, elles veulent passer en principe. Nous, ça devient bon à partir de 9h. C'est bon. Comme ça. Quel niveau? Plein milieu là, Damien. Dans la vallée. 6 de face. Attention. Tu vois, ça a tiré. Même pas que tu me rappelles quand même. Je déclenche pas une caisse. Je vais commettre. Je sais plus. Ça vient, ça vient. Rappelle derrière, Damien, rappelle derrière. Il s'est pas arrêté au bâton. Hein? Il s'est pas arrêté au bâton. Et alors, il est où? Quoi? Une? Ouais, vu. Elle part de cul ou elle vient? Je sais pas, je vois pas bien. Ah, vas-y, continue. Ça m'intéresse. Une. Non. Pigeons, ils arrivent, les palombes? Non. Encore une volée que je repasse là-bas. Ça a hésité à la fin. Ouais, j'ai vu qu'elle pigeon est volé. Ah, tu vas voir. Une qui était en retard au champ. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Là. Il y en avait beaucoup, hein? Ouais. Mais c'était loin. Hein. Ouais, les drapeaux derrière. Ah, tu vois, il y a des matins comme ça, c'est écœurant. Les pluies ne vont pas tenir là, si on va si vite. Hop, j'ai vu quelque chose sorti du soleil aussi là. Qu'est-ce que c'est des casseries ou quoi? En fait, nous, tu vois, on prend le temps quand ça se pose. On dit, toi tu tires celle-là, toi tu tires celle-là. Encore une volée qui leur monte. Ah, voilà la volée qu'ils ont tiré, une belle volée. Ah, là. Qui tire, ah ouais. Et en fait, eux, ils ont tellement pas le temps de se parler que parce qu'il y a l'autre palombière derrière, du coup, ils tirent au plus rapide. Et c'est de la folie quoi. Après les journées où ça déboule, il faut faire vite quand même parce que. Ouais, elles tiennent pas. Elles tiennent pas, eux ils tirent, elles repartent. Ouais. Bon, ou pas? Non. Elles arrivent toutes derrière, c'est quoi cette merde?
Ouais, fais demi-tour. Ouais. Et puis Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient. Bidon blanc, bidon blanc. Ça s'oriente au bâton sec. Ça pose devant, ça pose devant. Bougez pas dans la cabane. Ouais, c'est bon. ouais. 1, 2. Je sais pas si tu l'as pas blessé, Eric. Regarde. Quoi? Je sais pas si tu l'as pas blessé. Ouais, il est blessé, oui. Ouais, Eric. On le voyait plus après. 2 sur 2. Ouais, en calme. Oh, ouais, Il est excité après. Ça a raté tout. Je le voyais pas derrière le pointu, il était au floc de derrière. Ça va couper là-bas. Elles sont pas gares, hein. Ouais, je crois. Bah là, c'est bon. Ouais. Les 4, elles s'orientent. Ou alors est-ce que ça vole? Ça plie devant. Devant les 4 elles prennent. Les 4 elles prennent. Les 4 elles prennent. Attention. Elles prennent le champ, qu'est-ce qu'elles font? Elles pillent au champ. Ça vient, ça vient. Ça vient ou ça part? Elles partent en pagaire. Si, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Devant, t'es sûr? Fouillez derrière, fouillez derrière, fouillez derrière, fouillez derrière. Derrière, 3. Mais ça, t'as la première. Qui c'est qui a la première? Qui c'est qui a la première? Ça. Vous y êtes? Oui. 1, 2. Encore. Il est derrière l'autre. Il est en train de tomber, moi. Putain, je tire dans les feuilles, mais c'est pas possible. Moi, je crois qu'elle y est, mais... Et ça mange. Ouais, au moment où tu commences à tirer, la mienne elle s'envole. Ouais, j'ai vu, elle a failli passer en face de la mienne. Ouais, je tire. Je vois 3 partir. 3? 3, ouais, au champ, 3. Moi, je tire dans les feuilles encore, qu'est-ce que tu veux faire? Elle rentre toute branchée. Allez. Elle va remonter. Allez.
La différence entre un colombin, un biset et une palombe, pigeon ramier pour le vrai nom. Et voilà. Nous ici, plus souvent, on va dire, ça on l'appelle le ramier, le biset on l'appelle le ramier, et ça on l'appelle et la palombe. Voilà, c'est différent, mais bon. Là on a un colombin, un biset et un pigeon ramier. Voilà, un bilan très mitigé ce matin, mais bon c'est le début, ça commence. Les premiers vols de migration. Donc voilà.